Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. Je fais une vidéo après de guidance spirituelle après avoir fait celle sur les énergies du mois. Alors j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe. Les énergies sont assez intenses. C'est pas, je trouve que c'est pas drôle quoi. Depuis plusieurs mois, il y a eu beaucoup, pour ma part, je trouve, comme je vous l'avais dit, des choses où on est vraiment confronté à des genres de violence, oui, enfin, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais parfois, oui, des choses qui font que on se dit, mais pourquoi il y a encore ce genre, je dois être confrontée à ce genre de situation avec certaines personnes ou certains comportements. Et c'est pas très agréable, surtout quand on est hyper sensible et que ce à quoi on aspire, c'est vraiment de la paix, de la sérénité, voilà, et de la tranquillité pour tout le monde, pour soi-même et pour tout le monde. Et en fait, c'est comment on fait avec cette hypersensibilité. J'utilise pas tellement ce mot hypersensibilité parce que c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. C'est pas que je veux pas être à la mode, mais voilà. Si vous suivez cette chaîne, je suis sûre que voilà, ça résonne en vous. Vous avez des façons de voir les choses et de sentir les choses d'une autre manière. Vous avez peut-être d'autres perceptions du monde. Et donc c'est vrai que on est peut-être sujet à voilà, à vivre les choses de façon un petit peu plus intense et on a besoin aussi de pouvoir prendre du temps pour digérer, transmuter et puis en fait voilà, quand on transmute, il y a quelque chose d'alchimique qu'on après on renvoie au monde. Et comme j'en avais parlé une fois, je sais pas s'il y a je crois qu'il y a une méditation taoïste ou qui est en fait, au lieu de faire l'exercice qui souvent enfin, est donné à faire, c'est-à-dire d'expirer tout ce qui est négatif et d'inspirer la lumière et ce qui est positif, c'est pour ceux qui sont alchimistes, c'est de pouvoir inspirer tout le négatif pour le transmuter, pour l'alchimiser et redonner en fait de la lumière, renvoyer quelque chose qui a été oui, alchimisé et voilà. Donc c'est pas forcément facile à faire tout le temps, mais si vous êtes comme moi, en fait vous prenez le négatif, vous le transmutez pour renvoyer du positif dans le monde. Euh, Après, c'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas facile à faire puisque on doit vivre les choses et faire cette transmutation. Donc c'est pas tout le temps évident et ça demande quand même une certaine énergie. Après, bon, voilà, je pense qu'avec avec le temps aussi, c'est pas qu'on s'habitue, hein, mais voilà, il y a des pratiques et qui font que on raffine toujours et on va de plus en plus vite pour faire ça. Mais ça n'empêche pas que ça demande quand même à notre corps de pouvoir faire ce travail-là et que c'est pas forcément facile tous les jours. Alors, je vais tirer des cartes avec Chrysalis Tarot, de voir un petit peu quels sont les messages pour ce moment. Alors moi, c'est un petit peu comme chaque année, j'ai toujours espoir que les choses vont s'améliorer. Alors d'un côté, on voit bien dans ce qui se passe dans le monde qu'il n'y a pas forcément d'amélioration, ou il y a parfois encore plus je trouve, voilà, de guerre, de perversion. Et en même temps, je suis quand même optimiste que d'un autre côté, il y a d'autres choses qui se mettent en place et que on va arriver à un moment donné à faire qu'il y ait un basculement qui se fasse. Après, c'est bien sûr que plus les gens vont plus s'éveiller
à l'amour d'eux-mêmes, s'éveiller à une autre conscience, ou en tout cas élargir leur champ de conscience pour comprendre certaines choses, euh, et vraiment avoir cette reconnaissance de qui ils sont de façon naturelle et sans masque et sans avoir ce besoin d'être dans un pouvoir sur l'autre, et arrêter aussi toutes ces batailles internes, parce que finalement ce qui ressort de ces guerres qu'on voit à l'extérieur, c'est simplement toutes ces guerres que les humains se font à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est ça. Donc le jour où les humains arrêteront de se battre à l'intérieur d'eux-mêmes, de mener cette guerre contre eux-mêmes, eh bien peut-être qu'on pourra voir un monde beaucoup plus paisible, la manifestation d'un monde plus paisible. Alors ça, quand est-ce que ça va arriver? Ça, je n'en sais rien, et finalement, ça évolue comme ça évolue, à chacun d'avoir sa conscience, et chacun finalement sa contribution à son échelle, sa contribution, oui, comme la part du colibri. Mais j'allais dire, c'est pas nécessaire non plus d'aller jusqu'à un épuisement et un sacrifice pour faire sa part. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, et arrêtez d'être dans quelque chose de sacrificiel. Voilà, c'est... Enfin, de sacrificiel dans le sens plus négatif du terme, c'est-à-dire que vous vous sacrifiez tout en ne tenant pas compte de vous et de vos besoins. Donc et en fait, je crois qu'on a besoin quand même que les bonnes volontés restent sur cette terre. Voilà, et ne partent pas, tout de suite, en tout cas pour ces bonnes volontés. Mais de toute façon, le changement, il est en cours. Rien que par le fait que, bah voilà, tout est en cours, tout évolue, tout se transforme, tout passe, tout se transforme. C'est un petit peu la loi de l'univers, hein, et c'est de pouvoir accepter ça, et de pouvoir, ce qu'on me dit, c'est vraiment se reconnaître en tant qu'être vraiment naturel. En fait, c'était revenir à son naturel. Est-ce que revenir à son naturel, est-ce que c'est revenir à son authenticité, à son être authentique? Après, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais c'est de faire ce cheminement de conscience au fur et à mesure. Alors, je vais voir pour les cartes qui sont en train de sortir. Ok. Alors, on a la première carte. Donc le 3 de spirale, et donc c'est, alors comme on voit une tête qui ressemble à une tête de Bouddha qui est dans des troncs, des racines, avec des spirales. C'est revenir dans grounded, c'est-à-dire ancré dans cette sérénité qui prend forme dans la terre, dans ce qui est terrestre. Bien sûr qu'il y a l'éveil qui est là, ou en tout cas la conscience la conscience qui a conscience de toutes les autres choses qui se passent. Et en même temps, c'est de revenir beaucoup plus sur Terre, et peut-être à nos origines. Donc, bon, quelles origines? En tout cas, je parle peut-être des origines terrestres. Après, il y en a qui ont des origines
plus célestes, ou qui se sentent plus connectés à des choses célestes. Là, il y a quelque chose qui est encore à aller voir au niveau du transgénérationnel et au niveau des ancêtres, c'est-à-dire peut-être quels ont été les freins qui ont été, ou les traumas qui ont été vécus dans vos générations précédentes, et de pouvoir faire cette guérison en conscience, dans la paix de ce qui a pu être fait auparavant. Donc ça se peut que il y ait des remontées comme ça, peut-être de vagues de tristesse, de colère, ou de choses où vous dites c'est moi et c'est pas moi, je sais pas si ça m'appartient. Donc si vous sentez que ça vous appartient pas tout à fait, allez peut-être sonder, ou aller voir comment, si ça vient de vos ancêtres, en tout cas de vos lignées. Donc oui, c'est ce qui m'est dit. Et en fait, il y a quelque chose où c'est aussi de pouvoir regarder beaucoup plus loin aussi de ce qui est en train d'advenir, mais en toute tranquillité. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité qui se fait, qui est en train d'être posée. C'est comme si il y avait encore quelque chose d'un petit peu obscur, où on est encore un peu dans certaines ténèbres, certaines obscurités. Parfois peut-être qu'on se sent, comment on dit, trapped, qu'on se sent un petit peu piégé. Donc ça peut-être remonter comme genre d'émotion. Et en même temps, il y a ce regard qui va beaucoup plus loin que l'horizon, et qui a confiance que quelque chose d'autre va se dérouler. Il y a cette idée aussi d'interconnexion et de lien, de conscience, entre consciences qui se font entre eux. Donc ce qui voudrait peut-être aussi dire pour certains des alliances et des connexions, ou trouver son réseau de connexion avec qui partager. Donc là on a le 2 de miroir, donc avec les deux signes, et souvent c'est une carte qui moi me fait toujours penser bien sûr au couple, comment être ensemble. Donc ça se peut qu'il y ait des couples qui se forment, ou en tout cas que vraiment il y a un amour, je sais pas si c'est la résurgence ou le déploiement d'un amour qui se fait entre deux partenaires. Et donc là c'est plus spécifique pour le couple amoureux. Après il y en a qui vont aussi peut-être être dans des parcours de couple universel, de couple sacré. Et comment en fait c'est les deux, vous êtes en miroir l'un de l'autre, mais avec cette volonté d'être ensemble, de vous regarder, et de pouvoir être en connexion ensemble. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place beaucoup plus, comment dire, je sais plus le mot,
de beaucoup plus, c'est pas plus réel, mais de beaucoup plus solide en fait. Donc là, c'est quelque chose quand même d'important qui est en train de se passer, en tout cas pour certains couples, ou peut-être aussi, bah, il y a peut-être des rencontres amoureuses d'un partenaire qui correspond, et un partenaire de vie avec qui ça peut durer très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc voilà, donc c'est plutôt très chouette. Et puis on a l'as de spirale. Euh, et donc là, c'est comme si bah, il va y avoir vraiment une accélération. C'est vrai que dans d'autres vidéos sur les énergies, il y a des obstacles, etc. Mais c'est comme si là, après, il va y avoir une accélération parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de devenir son propre maître, devenir maître de son destin. Et une fois qu'en fait vous avez intégré cela, euh, les choses vont s'ouvrir et s'accélérer. Et, et ça peut mener aussi à de l'abondance. C'est vrai que là quand je vois la corne qui est presque, voilà, qui peut être un petit peu dorée, c'est comme si c'était une corne d'abondance. Mais en fait, le prérequis, c'est de pouvoir être confiant et d'avoir intégré son pouvoir et sa maîtrise, en fait, vraiment d'être son propre maître et d'y aller en fait sans peur en fait de pouvoir y aller et foncer enfin, sans aucune peur, et ça va amener de l'abondance. Euh, je vais prendre en fait, les deux autres cartes enfin même les trois autres cartes qui viennent, euh, en fait, ça m'évoque, plutôt c'était comme ça, euh, ça m'évoque je sais pas si c'est une augmentation ou une ouverture de tout ce qui est, j'allais dire, précognition, clairvoyance. Donc, l'ouverture sur certains aspects métaphysiques, ésotériques, et que c'est en train de s'amplifier. Donc là, voilà, ça concerne peut-être certaines personnes, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas, c'est un message pour certaines personnes où il va y avoir une amplification de ce que vous allez recevoir comme message pour vous-même et pour les autres, genre une grande puis de colonne de lumière comme ça, mais qui va vraiment waouh. Et vous allez voir des choses que vous n'aviez peut-être pas vues avant, ou en tout cas avoir des compréhensions, et ça va être trop magnifique, ça va être superbe. Après, c'est toujours de comment vous utilisez vos dons, avec quelle intention vous les utilisez. Ouais, parce que j'allais dire, bon, si c'est utilisé à mauvais escient, ben, ça peut se refermer. Donc, soyez aware, euh, et surtout, prenez soin de vous.
J'en ai fini pour cette guidance. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais franchement, c'est très très beau. Donc moi, ça me laisse vraiment optimiste sur ce qui est en train de se passer. Parce que c'est plusieurs dimensions. Et il y a des superpositions là qui se font de lignes de temps, de ce qui est en train ouais, de temporalité. Euh, et, et, euh, et voilà, ça me laisse vraiment de ce que je ressens, ça me laisse vraiment optimiste sur comment les choses vont se dérouler. Après, combien de temps ça va prendre? Je pense pas si longtemps que ça. Euh, je pense que déjà en 2025, ça va quand même pas mal donner le tour. Euh, donc là, c'est vraiment d'être dans finalement, non, j'allais dire juste prendre soin de vous et c'est ce qui est c'est de vos besoins et de ce qui est important pour vous. Je vous embrasse très très fort, de cœur à cœur. Si vous voulez soutenir ma chaîne, merci de liker, de partager, parce que ça m'aide aussi à recevoir de l'énergie. Et, mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez souhaiter m'aider dans tout ce qui est ma création et ma chaîne aussi, enfin, c'est soit de faire un don ou soit d'acheter un produit imprimé, de mes créations imprimées sur le site www.redbubble.com @wena-l. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram pour voir les œuvres que je crée. Et puis, je vous dis à très bientôt